Parfois, un simple détail physique chez un chat peut cacher une histoire vraiment complexe. C'est le cas d'une affection assez rare, mais visuellement très très frappante, qui touche les coussinets. Aujourd'hui, on va mener l'enquête, on se lance dans ce qui ressemble à un véritable cas médical à résoudre. Allez, on rentre directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce nom plutôt imagé, le pillow foot, ou si on veut le traduire, le pied en coussin? Eh bien voilà à quoi ça ressemble. Et l'image, elle est assez spectaculaire, il faut le dire. On voit un gonflement très très prononcé des coussinets qui leur donne cette apparence toute molle, tendue, on dirait presque des petits ballons violets. C'est vraiment la signature visuelle de cette maladie. Bon, comme dans toute bonne enquête, on commence par le début. On va rassembler les indices. Alors comment est-ce qu'on reconnaît ce fameux pillow foot? Ce qui est génial avec cette description, tirée de notre source, c'est qu'elle explique parfaitement d'où vient le surnom. L'inflammation, en fait, ne fait pas que gonfler le coussinet, non. Elle change sa texture pour le transformer littéralement en un petit oreiller tout mou. Alors concrètement, quels sont les signes à surveiller? Souvent, la maladie va toucher plusieurs pattes en même temps. Les coussinets deviennent spongieux avec cette couleur un peu violacée qui est très particulière, mais le point crucial et le plus trompeur, c'est qu'au début, ça ne fait généralement pas mal. Et ça peut arriver à n'importe quel chat sans aucune distinction. Regardons cette image. Là, on voit un cas qui est moins avancé. Le gonflement est subtil, c'est vrai, mais on a déjà cette décoloration très caractéristique. C'est souvent comme ça que tout commence, de manière assez discrète en fait. Et c'est là que les choses se compliquent. Parce que si on ne fait rien, si la maladie n'est pas prise en charge, la situation peut très vite évoluer vers des complications beaucoup plus sérieuses. Et voilà ce qui peut arriver. Dans un cas sévère comme celui-là, la peau du coussinet est tendue à l'extrême, et elle finit par craquer. C'est ce qu'on appelle une ulcération. Et là, à ce stade, c'est extrêmement douloureux. L'animal se met à boiter, et sa mobilité est directement touchée. Ok, on passe maintenant à la deuxième partie de notre enquête. Qu'est-ce qui se passe réellement à l'échelle microscopique pour provoquer un changement aussi radical? Le coupable, le voilà, le plasmocyte. C'est une cellule qui fait partie du système immunitaire. Pour une raison qu'on ne comprend pas encore très bien, ces cellules décident de se regrouper en masse dans les coussinets. Et ça déclenche une inflammation super intense et le gonflement spectaculaire qu'on a vu. Mais alors, pourquoi cette accumulation soudaine? La piste principale, c'est celle d'un dérèglement immunitaire. En gros, le système de défense du chat s'emballe. Les analyses de sang le confirment souvent d'ailleurs, avec une augmentation des globulines. Certains spécialistes pensent même qu'il pourrait y avoir une composante allergique, parce qu'on observe parfois des pics saisonniers. Le mystère de la cause exacte reste donc entier. C'est à ce moment-là que notre enquête prend un tournant vraiment inattendu. Il y a une connexion surprenante et statistiquement très forte avec une autre maladie bien connue chez les chats. Regardez bien ce chiffre, 50%. La moitié. Mais la moitié de quoi, au juste? Et voilà la révélation. Près d'un chat sur deux qui a le pillow foot est aussi porteur du FIV, le virus de l'immunodéficience féline. Ce lien est tellement important que le dépistage du FIV est devenu systématique dès qu'on suspecte un diagnostic de pododermatite. C'est une information absolument capitale. Bon, maintenant qu'on a les symptômes, le coupable au niveau cellulaire et même un complice potentiel, voyons comment les vétérinaires s'y prennent pour confirmer le diagnostic et, en quelque sorte, résoudre l'affaire officiellement. Le processus est très logique. Ça commence par l'examen visuel, parce que l'aspect est tellement particulier que ça oriente déjà énormément. Ensuite, la cytologie. On pique avec une aiguille toute fine pour aspirer quelques cellules et on confirme au microscope qu'il y a bien une présence massive de plasmocytes. Et enfin, pour être sûr à 100%, l'examen de référence, la biopsie, qui lève absolument tous les doutes. C'est crucial de ne pas se tromper. Le vétérinaire doit écarter d'autres maladies qui pourraient ressembler un peu, comme certaines infections ou même des tumeurs. C'est la biopsie qui permet de faire cette distinction essentielle pour pouvoir choisir le bon traitement. Allez, on termine sur une note très positive. Une fois que le diagnostic est posé, quelles sont les solutions? Heureusement, le chemin vers la guérison est bien connu et les perspectives sont vraiment excellentes. Le traitement principal est assez étonnant. On utilise un antibiotique, la doxycycline, mais pas du tout pour son action sur les bactéries. Non, ce qui est remarquable, c'est qu'on l'utilise pour son effet, disons, secondaire. Elle est immunomodulatrice. Elle aide à calmer le système immunitaire qui s'est emballé et donc à réduire l'accumulation de plasmocytes. C'est un cas fascinant de réutilisation d'un médicament. Le traitement est généralement assez simple. Des comprimés à donner pendant plusieurs mois, avec bien sûr un suivi régulier pour ajuster les doses si besoin. Pour les rares cas qui résistent, il existe d'autres médicaments. Et évidemment, s'il y a des ulcères, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour aider la cicatrisation. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de toute cette analyse. Avec un traitement bien mené, le pronostic est excellent.
La très grande majorité des chats retrouvent des pattes parfaitement saines et fonctionnelles. Voilà le message clé à retenir qui est brillamment résumé par cette citation. Tout est une question de timing. Plus la maladie est détectée tôt, plus on évite les complications douloureuses et plus on assure à l'animal une vie confortable. L'énigme du pile-au-foot a donc une fin heureuse qui nous rappelle juste l'importance de garder un œil attentif sur nos compagnons.